Bonsoir mes amis Scorpion, je vous l'ai promis, je l'ai fait. Et je vais le faire devant vous. Voilà votre tirage. Scorpion, ascendant Scorpion, si le lunaire en Scorpion. Bien entendu, je souhaite en tout cas que ce tirage ne pourra pas peut-être répondre à tout le monde, vu les millions de Scorpions qu'il y a en France, voire le public francophone. Voilà, sinon je serais une super médium. Mais bon, voilà, écoutez. En tout cas, voici vos messages Scorpion pour ce mois de mars 2022. Bien entendu, je vous demande de partager, d'aimer, de commenter, de mettre des pouces, etc., de faire connaître cette chaîne. Voilà, c'est grâce à vous que j'ai de plus en plus d'abonnés et je vous en remercie. Je voulais aussi vous inviter à faire preuve d'indulgence et à vraiment être dans votre libre arbitre, c'est-à-dire que je vais vous donner des messages, mais après vous appartiennent de savoir si vous voulez continuer sur cette voie ou non. C'est une guidance, ce sont des conseils. Si vous souhaitez des conseils bien entendu personnalisés, vous avez tout qui est en dessous et je vous demande de vous abonner parce que des fois je fais des tirages gratuits. Voilà, bientôt il va y avoir un jeu concours en tout cas pour une voyance gratuite. Il faut savoir qu'une voyance avec moi c'est 50 € et ça dure en général 45 minutes maximum. Je suis une médium, je ne suis pas une cartomancienne, mais bon, voilà, je m'appuie effectivement sur des oracles, mais le seul oracle sur lequel je m'appuie, c'est la triade. Et cela, ce sont des jeux, ce sont des oracles un peu voilà, qui me permettent quand même de vous donner aussi cette guidance. Bref, allez, on y va les scorpions, trêve de plaisanterie, on y va. Eh ben, ça tombe bien, ça tombe bien, ça tombe. Alors, le premier message pour ce mois de mai, c'est l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Alors, il faut que vous sachiez, on va rentrer donc dans le mois de mars. Il se trouve que Mars est la planète avec Pluton, que des planètes qui régissent le signe quand même du Scorpion. Et si la planète Mars se trouve aussi sur le mois de mars avec nous, ça risque d'être un peu dur et même peut-être de cogner. C'est-à-dire que vous risquez d'être assez dur sur des décisions donc à prendre et là ça risque d'être des décisions sur le non-retour. Donc c'est pour ça qu'on dit de vous faire quand même plus de souplesse parce que je pense qu'à un moment donné ça va risquer d'être pas sympa pour les autres. Voilà, et l'autre message, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, donc là, vous voyez, ça quand même, ça vient vraiment coller avec le reste. Donc, je sais, les scorpions, qu'en ce moment, vous êtes dans le sentimental, voilà. Donc, on va commencer par le sentimental. Alors, si je regarde quand même avec l'oracle psychique, nous avons l'univers. Qu'est-ce que c'est l'univers? Ben, l'univers, c'est quand même la gratitude qui arrive, on va dire, vers vous. On dit aussi que vous êtes peut-être un signe, comme moi, très sensible au message, effectivement, de l'univers. Donc, il va falloir que vous soyez sensible au message que l'univers va vous mettre sur votre route. Une plume, une pétale de rose, quelque chose que vous croisez, plusieurs mots, le même mot qu'on pourrait entendre dans la même journée. Voilà, il y a quand même des synchronicités avec des messages de l'univers qui vont vous parvenir sur ce mois de mars et on vous demande quand même d'être très aware, c'est-à-dire un esprit quand même très ouvert. Voilà, et encore une fois, nous avons la sagesse. Je veux dire, je ne peux pas l'inventer, sagesse là. Et sagesse de ce côté. Hein. Je veux dire, ça ne s'invente pas. Donc, on vous dit quand même que vous avez parcouru un certain chemin aussi. Donc, vous voyez, c'est la personne quand même qui s'en va. C'est la personne âgée qui regarde le chemin qu'elle a parcouru. Cette famille qu'elle a mis à l'abri.
cette famille qu'elle choisit aussi. Et donc, pour moi, il y a des choses quand même qui ont aussi une fin. Et des fois, la fin justifie les moyens aussi. Mais je pense qu'il y a une forme de fidélité à ce que vous êtes. Voilà, regardez. La fin justifie les moyens. Prospérité matérielle et spiritualité. Donc, on est vraiment dans ce que je vous indiquais. Il y a quand même la récolte de ce qu'on a, que vous avez eu. Voilà. Et là, on a la destinée. Donc, il y a peut-être, tout simplement, il y a des bonnes nouvelles quand même qui vous parviennent. En quête de vérité. Donc, on va dire que vous êtes peut-être quelqu'un de droit et la vérité va payer. Donc, en fait, je pense que pendant quelque temps, vous avez refuté, en tout cas, vous avez nié peut-être pour un métier sur lequel vous étiez fait. Et là, clairement, vous avez quelque chose en face de vous. Je vous ai dit des messages, il y a des synchronicités qui disent non, 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 regarde, c'est bien pour toi. Et d'ailleurs, vous allez avoir l'équilibre sur ce mois de mars. Et en plus, c'est vous voyez, c'est mon chiffre de naissance, le 11. C'est le 11, c'est un chiffre qui me poursuit. On parle quand même d'équilibre. Voilà, donc vous allez trouver l'équilibre dans votre vie parce que vous avez acquis votre sagesse. Donc, je pense que c'est plutôt les scorpions qui sont peut-être un peu plus âgés, 40, 50 ans, même, bon. Écoutez, je ne dis pas que c'est âgé, mais quelqu'un qui a déjà une forme de maturité sur sa vie. Le problème, c'est qu'il faut voir la vérité en face et peut-être aussi aller au-delà de ces peurs qui vous enferment quand même psychiquement et psychologiquement. Donc, vous vous mettez des barrières à un moment donné où il ne faut pas. Et si on était dans le sentimental, je pense que vous êtes dans une situation dans laquelle on vous demande de sortir parce que forcément c'est une situation qui est inconfortable pour vous et maintenant visiblement il faut prendre quand même une décision les scorpions. Voilà, voyez, vous avez été peut-être longtemps dans cette ombre, c'est-à-dire peut-être qu'on vous a caché aussi des choses et maintenant on dit que vous allez passer à la lumière. Donc, pour moi, il y a quand même des choses très, très intéressantes avec l'oracle psychique qui est là. N'hésitez pas quand même à dire si ça vous parle. Voilà, parce que moi, quand même, ça m'aide aussi dans mes guidances. Ce livret-là. Allez. Oui, je range mes petits oracles dans leur boîte parce que je suis une personne méticuleuse. Et oui. Comme tout scorpion. Et oui, moi aussi, je suis une scorpionne. Alors, en tirant, alors maintenant, si on avance davantage sur le... Voilà. Avec les anges de l'amour, nous avons le flirt. Alors, le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, peut-être, les scorpions, vous avez envie d'aller voir ailleurs. En tout cas, vous avez besoin de cette énergie un peu nouvelle, ce côté flirt, ce côté plaisir, ce côté séduction. Alors, encore une fois, je dis que ça ne concerne pas tous les scorpions, mais vous avez besoin de plaire, vous avez besoin qu'on vous fasse la cour, vous avez besoin, messieurs, peut-être d'une romance, qu'on dise que vous êtes bien habillé, que vous sentez bon, etc. Donc, il y a ce côté de flirt, peut-être même un flirt au niveau du travail. Sauf que ce flirt se transformera en amour véritable. Voilà, on dit qu'il y a l'amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Donc, ça ne sera pas qu'un simple flirt, ça sera quand même quelque chose de durable, voire même peut-être un engagement de la part de monsieur ou de madame Scorpion, mais en tout cas, ça ne restera pas au stade de flirt. Hein. Il y a bien un suivi qui se réalise sur ce mois de mars. Et encore, comme je vous dis, il faut y aller un peu pronto parce que pour moi, on est dans un mois assez vif et il ne faudrait pas quand même heurter la personne que vous avez en face de vous et que tout capote. Voilà. Donc, on vous demande quand même de rester les pieds sur terre et pas de vous envoler. Hein. Au 4e ciel, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, en fait, en ce moment, dans votre tête, vous vous dites,
Ouais, j'espère que c'est lui parce qu'il a les yeux bleus, parce qu'il a les yeux verts, parce qu'il a les cheveux courts, il a les cheveux longs, il est plutôt casuel, il s'habille en costume. Vous voyez, peut-être aussi la personne avec laquelle vous allez être dragué ou que vous allez effectivement avoir ce flirt peut très bien être différent de ce que vous avez dans votre tête. Hein. Voilà. Donc, je pense que la personne qui est à côté de vous n'est peut-être pas la personne au prime abord que vous auriez peut-être aimé avoir à côté de vous, mais il se trouve que cette personne a des qualités non négligeables et qui peut aussi peut-être vous intéresser. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les scorpions? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, ben, libérez-vous. Voilà. Il est peut-être temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, je pense que ça, c'est pour les personnes en tout cas qui sont en couple et qui peut-être ont été sous l'emprise de quelqu'un pendant longtemps ou enfermés dans un couple pendant longtemps et peut-être que maintenant il serait temps de, ben voilà, je vous le dis, hein, voilà, de vous isoler et de vous déconnecter peut-être aussi comme il est dit du monde. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut tout lâcher et excusez-moi se barrer. Voilà, parce que peut-être que votre relation est un peu toxique. Voilà, et vous savez que le scorpion est quand même un être indépendant, donc à un moment donné, peut-être prend le temps aussi d'être seul avec la personne et de poser aussi les bonnes questions. Voilà. Je vous avais dit, laissez votre ex partir, donc voilà, je pense que vous êtes dans une relation, pour certains scorpions qui sont en couple, qui non seulement est toxique, mais en plus vous êtes resté dans cette relation, parce qu'à un moment donné, il fallait y venir. Sauf que l'énergie était négative. Donc là, on vous demande quand même de vous purifier par rapport à l'énergie sur ce mois de mars. Quand même. Voilà. Et on parle de tromperie. Hein. Bon, bah, écoutez, moi, il y a des scorpions, soit qui sont dragués, soit il y a des gens qui vont venir quand même les draguer. Mais on dit qu'il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Scorpion, si vous êtes marié, vous êtes marié ou en relation avec quelqu'un qui ne prétend pas être ce qu'il croit. Peut-être que vous êtes marié avec quelqu'un qu'on dirait quelqu'un d'un ange, et l'ange, des fois, eh ben, ça peut cacher le diable. Voilà. Donc, moi, je pense que la personne qui peut-être vous aime, vous influe en vous donnant peut-être une mauvaise énergie ou une mauvaise direction, que vous avez été peut-être sous votre emprise. Donc, pour moi, peut-être vous êtes avec des pervers narcissiques ou des manipulateurs. Mais sur ce mois de mars, ça risque de casser ou de mettre un petit peu les feux aux poudres parce que ça va être un peu sec. Il va y avoir des cassures chez les scorpions. Voilà. Voilà. Et là, on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant de l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc, le flirt va devenir une réalité, mes amis scorpions. Et le cadeau, c'est le lâcher-prise. Voilà, alors là, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, scorpion, vous êtes dans une relation qui a besoin de se terminer parce qu'elle est toxique. C'est tout. Il faut pas... à un moment donné, ouais, il faut quand même que les choses soient telles qu'elles sont. Ensuite, qu'est-ce que j'avais... Attendez, il y a un petit fil qui gêne. Voilà. Ah oui, j'ai sorti aussi 3 lames pour vous. Alors, la première, c'est le bonheur. Le bonheur pendant cet hiver. La joie retrouvée aussi avec l'argent et le succès. Voilà. Donc, pour moi, je dirais que pour certains, dont Scorpion, sur ce mois de mars, et ça, je l'ai dit, vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà. On va voir maintenant ce qu'il en est au niveau du cœur, parce que peut-être vous avez rencontré une personne qui a quand même des gains ou qui gagne bien sa vie. Voilà, on dit quand même qu'il y a le bonheur qui est retrouvé dans la maison à partir effectivement de cet hiver. On dit qu'il y a des personnes, des scorpions qui travaillent depuis chez elles. Hein. En tout cas, on travaille chez soi. Peut-être des professions indépendantes. Voilà. Il y a une certaine agressivité. Donc sur ce mois de mars, attention, agressivité, méchanceté. Attention, là il y a un mois qui arrive, agressivité dans la maison, donc il peut avoir des tensions
peut-être par rapport à l'argent. Et par rapport au sentiment, ben oui, le couple n'est plus ce qu'il était, donc forcément, ça va un peu grincer. Et on dit que ça concerne les femmes d'un certain âge. Voilà. Ou en tout cas, on va dire qu'il y a peut-être des scorpions qui vont discuter argent par rapport à une vieille personne. En tout cas, une personne de son entourage, genre belle-mère, enfin, je ne sais pas. En tout cas, cette personne a au moins 70 ans. Voilà. Et peut-être que ça va discuter aussi parce qu'il y a des soucis d'argent sur cette personne et que vous devez la recueillir chez vous. Voilà. La garder en tout cas. Et ça va coincer. Eh ouais. Cette personne est peut-être malade. Voilà. Et ça vous rend triste. Et puis peut-être aussi, certains scorpions travaillent dans une maison où il y a encore l'énergie d'une femme qui se sentait pas très bien, peut-être malade dans cette maison. Et les scorpions, ça vous rend un peu triste. Voilà. Par contre, c'était une femme qui était méchante par rapport à l'argent. Voilà. Donc, vous aurez la réponse d'ici une demi-lune. Oula. Bon, il y a des changements dans le foyer. Et peut-être qu'il y a certains scorpions, on vous dit de vous mettre au yoga. Hein. Donc, sur ce mois de mars, quand même, des choses très, très intéressantes, même au niveau de vos énergies et au niveau du sentimental. Il y a des écritures. Donc, il y a des scorpions peut-être qui travaillent pour elles, depuis chez elles, et qui peut-être sont dans les papiers. Donc, avocat, juriste, professeur, secrétaire, mais ça travaille depuis chez soi et ça écrit. Donc, ça pianote beaucoup depuis chez soi. Mais il y a des changements. Donc, en tout cas, il y a des papiers que vous allez signer qui vont vous donner raison par rapport à l'argent. Bon, ça mettra longtemps, hein, mais vous aurez la réussite professionnelle. Donc, je vous ai dit, vous allez récolter ce que vous avez semé et qu'il y a un choix à prendre. Voilà. Donc, le choix, la pilule bleue hein, ou la pilule rouge. Hein. Voilà, parce que, voilà. Bon. En tout cas, vous avez de repos et des vacances, les scorpions. Vous avez besoin de vous reposer. Hein. Vous en avez besoin. Hein. Plutôt au bord de la mer. Hein. Ou peut-être scorpion habite auprès de l'eau. Hein. Mais pour moi, il y a des vacances qui sont là. Et vous avez des nouvelles qui vous arrivent chez vous. Si vous, voilà. Il y a des nouvelles qui vous arrivent concernant un enfant. Ah, avec lequel ça ne se passe pas très bien. Voilà, en tout cas, ça c'était les principaux messages avec donc le G, hein, vous connaissez le G, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à cet oracle et à vos questions. Je continue maintenant avec l'oracle des miroirs et je terminerai cette guidance avec, comme d'habitude, mon triade. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Sachez que je suis sur TikTok, Instagram, que j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Sophie Medium. C'est un groupe forcément privé, parce que maintenant, il y a des groupes qui peuvent être publics. Et j'ai un nouveau site internet, sosmedium.fr. Voilà. N'hésitez pas donc à me laisser vos coms. Voilà. Et d'ici 15 jours, il y a un petit concours pour avoir une consultation privée gratuite. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, il y a des discussions. Voilà. Alors, pour certains scorpions, peut-être que ça ne parlera pas encore une fois tout le monde. Il y a des rendez-vous. Rendez-vous autour d'une table. Rendez-vous au niveau du restaurant. Rendez-vous au niveau professionnel. Et si on est dans le sentimental, c'est un rendez-vous où il y a des discussions. Des discussions forcément orales. Mais il y a des discussions qui peuvent être... on fait le point, voilà. C'est des discussions au niveau sentimental où on fait le point. Et peut-être même, il y a un nouveau rendez-vous par rapport au flirt que je vous ai vu tout à l'heure. Voilà, ben, j'ai raison, hein, c'est un flirt. Hein. Donc, c'est une réunion qui se passera relativement bien. Soit vous réussirez votre mariage, votre rendez-vous, peut-être même une cérémonie de mariage, une noce, ou peut-être même on est content aussi de se séparer. Hein. Voilà. En tout cas, il y a la joie parce que pour moi, c'est une relation qui avance
voilà, c'est une relation qui avance à son rythme. Donc, c'est quelque chose quand même de très intéressant. On dit que vous êtes très attiré par cette personne. Hein. C'est votre double. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de vibrations et de magnétisme en vous, c'est vrai. Mais on dit que vous êtes le propre témoin quand même de votre avancée, hein, de votre évolution. Bon, il y a une nouvelle histoire qui démarrera suite à un rendez-vous. Hein. Ensuite, on dit que ça mènera de la joie. Donc, avec le temps, il y a une belle évolution. Et on dit que vous sortez de votre enfermement, hein, de votre solitude. Hein. Ça, c'est un côté un peu Pluton. Hein. Alors aussi, il y a peut-être des scorpions qui ne sont pas bien, qui travaillent peut-être dans le secteur médical ou bien-être. Et on dit que vous vous enfermez, vous restez un peu dans votre coin en ce moment. Hein. Ce n'est pas le top. Hein. Ah, des fois, on se fait des films. Hein. Faites attention, des fois, les vibrations, elles ne sont pas bonnes. Hein. Faut faire un petit peu attention. Hein. En tout cas, pour moi, il y a une évolution qui se fait. Par rapport à cette relation, bon, on va terminer avec le triade. Le triade, je l'adore parce que c'est celui-là qui est le plus parlant. Si je peux, je vous ferai un coup d'oracle des fées. Allez, on y va. Je donnerai le cadeau avec l'oracle des fées. On y va. J'avais promis cette guidance pour les scorpions. Il se trouve être mon signe. Allez, on y va. Scorpion, le meilleur pour ce mois. Bon, il y a un changement. Hein. Là, alors là, l'oméga, une finalité, le non-retour. On a déjà essayé, mais ce n'est pas la peine de se battre contre le moulin à vin. Quand ça ne veut pas avancer, ça ne veut pas avancer. Donc, je vous ai dit, sur ce mois de mars, il y a peut-être des situations qui vont évoluer, mais qui vont évoluer vers peut-être la fin ou quelque chose de différent. Voilà. Bon, il y a des avancées dans le travail, en tout cas. On part d'un côté honnêteté, il y a l'ascension dans le travail, il y a des scorpions qui sont très intelligents et même beaucoup de capacités extra sensorielles ou extra lucides. Enfin, en tout cas, pour moi, beaucoup de capacités. Et de toute façon, vous allez vers une évolution. Oui. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne dont vous n'avez pas des nouvelles depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a un grand savoir. Donc, je pense que c'est quelqu'un à qui vous pensez, qui ne vous a pas forcément donné des nouvelles déjà depuis peut-être 3 mois ou un bon moment. Et cette personne va réapparaître. Voilà. Le fameux rendez-vous. Donc, il y a une nouvelle rencontre qui refait surface. Peut-être un ex qui revient. Donc, ça concerne les femmes scorpions ou les hommes qui attendent des nouvelles d'une femme scorpion. On dit qu'il y a un changement de femme. Hein. Il y a un changement de femme, il y a un changement de cap là. Il y a une porte de sortie là. Si on était dans le professionnel, je dirais qu'il y a des scorpions qui changent de cap aussi au niveau professionnel. Elles sont chefs d'entreprise, ces personnes, femmes ou hommes scorpions. C'est le scorpion, hein, on est dans la réflexion. Hein. Attention, hein, nous sommes des gens, voilà, quand même extra bien. Hein. Ouais, bon, alors regardez bien. Changement, la séparation. Je veux dire, je ne peux pas le dire mieux que si on l'a mis une troisième dessus, il y a des mensonges. Alors il y a des scorpions qui se font avoir par une autre personne et il y a des mensonges. Ça veut dire qu'il y a peut-être c'est-à-dire que le partenaire du scorpion ou la partenaire reste dans ce couple parce qu'il y a un intérêt. Il y a un côté calculateur. Donc, pour moi, il y a une certaine hypocrisie. Cette personne peut-être dit qu'elle vous aime, mais en fait, c'est faux. Elle reste avec vous pour autre chose que l'amour. Voilà. Et pour moi, je pense qu'il y a une notion de jeu. Mais en tout cas, regardez bien. Mensonge, séparation et la finalité. Je veux dire là, il y a des faux semblants. Il y a des faux semblants, on se ment à soi-même, les scorpions. Là, je crois que c'est la fin de quelque chose. Ensuite,
Si on regarde encore une fois pour la sagesse, qu'est-ce qu'on dit? Bon, ben, pour la sagesse, on dit de l'inactivité. On a besoin de vacances et de se ressourcer dans la nature. Donc, je crois qu'il y a certains scorpions qu'il va falloir regarder, que vous temporisez sur vos énergies parce qu'en ce moment, vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous privilégiez votre vie professionnelle à votre vie sentimentale. Donc, sur ce mois de mars, il va falloir y aller un petit peu mollo, hein, les scorpions. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on regarde par rapport à la nouvelle? Ah, d'accord. Alors, vous recevez, certains scorpions, des nouvelles d'une personne avec laquelle vous avez couché. Excusez-moi du peu, mais là, l'union. Et en fait, cette personne, elle attend quelque chose de votre part. C'est une personne qui, jusqu'à présent, était dans l'hésitation. Donc, c'est une personne qui vous a contacté et elle vous donne le choix. Est-ce que tu veux qu'on se revoie? Est-ce que tu veux qu'on déjeune ensemble? Est-ce que tu veux quoi? Mais voilà. Donc, cette personne, elle attend une réponse de votre part, Scorpion. Et d'ailleurs, on avait le rendez-vous. Hein. Donc, le rendez-vous. Ah, il y aura du retard sur le rendez-vous. Et je pense que ce rendez-vous donnera une nouvelle relation ou une reprise de relation. En tout cas, il y a une nouvelle relation qui se fera pendant la période du soleil. Donc pour moi, peut-être période là. Un jour, en tout cas, qui fait beau, il y aura une reprise de relation et on parle même de vérité. Voilà, donc la vérité que je vous avais dit déjà tout à l'heure avec le premier jeu. Concernant la femme, on parle d'une femme qui est déjà mère de famille, qui a certaines valeurs. Des valeurs anciennes. C'est peut-être une femme qui a peut-être de l'embonpoint maintenant, un côté un peu vieux jeu, mais c'est quelqu'un qui a certaines origines. Même au niveau de la religion, il y a quand même des valeurs fortes. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui a certains patrimoines hein, aussi, et il y a un enracinement. On dit que peut-être que c'est une personne qui est dans le secteur juridique aussi, ou en tout cas le droit. C'est une personne qui est en train de se mettre en colère par rapport à ses propres valeurs et peut-être même par rapport à ses enfants. Donc par rapport aux enfants, il y a une décision de justice peut-être qui va arriver sur ce mois de mars, en tout cas, et où vous, madame, vous allez prendre une décision par rapport à un de vos enfants et on vous demande quand même d'y aller mollo, parce que je vous ai dit, c'est un mois très compliqué. Certains scorpions sont dans la cohabitation, vous voyez, cohabitation, et il y a peut-être même des scorpions ou scorpions qui vivent avec quelqu'un qui est du même sexe qu'eux, mais c'est une relation qui s'arrêtera, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas que le physique, et puis parce que l'autre aussi, il sera allé voir ailleurs, et que peut-être aussi le partenaire n'est pas le mieux choisi. Pour les femmes scorpions qui sont chefs d'entreprise, on dit que là, vous n'en pouvez plus, vous êtes vraiment dans une cocotte minute. Vous avez besoin de respirer, vous n'en pouvez plus. Et vous avez même des soucis à communiquer avec les autres. Donc, il y a beaucoup d'irritation pour vous par rapport aux scorpions. On va terminer. Donc là, on est dans la réflexion. Les scorpions portent la blouse, peut-être de l'avocat ou du juge. Ce sont des gens qui parlent beaucoup. Pour moi, il y a des scorpions qui ont un côté quand même un peu bling bling. Il y a des scorpions aussi qui peut-être travaillent à côté, qui font plusieurs boulots à côté, ou en tout cas il y a plusieurs jobs pour avoir de l'argent. Et il y a peut-être même des scorpions qui font de l'audiotel ou quelque chose, parce que je vois des écrans interposés là. En tout cas, il y a un certain savoir. On porte la blouse, mais on dit qu'attention, il y a des masques qui vont tomber là. Voilà. Donc, Scorpion, sur ce mois de mars, beaucoup de choses. Allez, je vais terminer ce tirage avec un message pour vous de mes oracles des fées. Et on va voir qu'est-ce qu'il dit ce message pour vous. Oracle des fées. Quel message pour vous, pour mes scorpions? Eh bien, regardez. Vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Écoutez, hein, je crois que là, la messe est dite et je terminerai ce tirage par ce beau message. Vœu exaucé, donc demandez à l'univers et vous recevrez. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà, je vous remercie mes amis scorpions. Je vous fais de gros poutous et je vous dis à très bientôt pour votre mois d'avril. Passez un très bon mois de mars et n'oubliez pas, ne soyez pas sur la défensive parce qu'il y a des situations que vous pouvez prendre sur le mois de mars qui ne seront irréversibles. Ça veut dire que peut-être vous avez
vous allez couper un peu la poire en deux, mais ça va être un peu compliqué. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un conseil et une guidance. À très bientôt. Merci.